Bonjour à tous. Cette vidéo d'aujourd'hui s'appelle Gentil ou généreux, la grande différence. Pour ma part, dans mon chemin intérieur, j'ai passé pas mal de temps avant de passer du côté gentil au côté généreux. Car il ne s'agit pas de passer du côté gentil à un côté indifférent. Il s'agit simplement de transformer ce qui en nous est une attente de reconnaissance, une attente d'amour, une attente pour être aimé tout simplement, oui, hein, ou d'avoir de l'importance pour l'autre. Donc ce côté gentil est toujours pour combler un manque, pour combler une blessure, alors que le côté généreux, c'est tout simplement un côté mature, où on se rend compte à quel point les autres ont besoin de nous dans ce côté grandir intérieur, ont besoin qu'on les guide, qu'on les aide, hein, mais uniquement pour progresser, pas pour se complaire dans un manque, dans une illusion de monde bisounours, si je puis dire. Donc c'est vraiment de découvrir en soi ce qui est gentil, c'est-à-dire qui cherche à être aimé, qui cherche à ce qu'on s'intéresse à elle ou à lui. Mais ce côté gentil est vraiment quelque chose de très puissant. Personnellement, ça a été vraiment une lutte profonde, hein, pour arriver à faire cette immense différence entre ce côté gentil et ce côté généreux. Aujourd'hui, je suis très généreux. Je fais des vidéos, et bien sûr gratuitement. J'accueille les gens le plus possible pour les aider dans leur chemin. J'ai créé un lieu très intime et confortable pour que les gens puissent venir à mon contact pour des entretiens individuels, pour envoyer et recevoir des messages. Donc je suis d'une disponibilité incroyable, hein, parce que c'est mon bonheur, c'est mon plaisir, c'est simplement mon chemin de vie, ma mission d'âme. Donc c'est pas un plaisir égoïste, c'est un plaisir d'être là où je dois être, tout simplement. Et puis, tout simplement parce que je vois avec ma conscience actuelle à quel point les besoins humains sont incroyables. Quand je vois les blessures de tous les êtres humains que je côtoie, que je vois le besoin d'aide, mais le besoin de messages, le besoin de graines qui vont germer à l'intérieur d'eux-mêmes. Donc évidemment, comment ne pas être généreux avec la conscience que j'ai aujourd'hui. Mais il m'a fallu pas mal d'années pour tuer ce personnage gentil que j'avais fabriqué, tout simplement pour survivre, pour être accepté, j'allais dire, hein. Alors le côté gentil, il attire tous les prédateurs, tout simplement, parce que si vous avez ce côté gentil, c'est-à-dire qui cherche à combler quelque chose, automatiquement, c'est comme un vide, et vous allez aspirer toutes les personnes qui ont besoin comment dirais-je, qui croient que la vie, c'est pas difficile, que la vie, on doit tout nous donner, que toutes ces personnes pleines d'illusions. Donc c'est très bien, on peut très bien les attirer pour après, petit à petit, passer du côté gentil au côté généreux, c'est-à-dire en mettant des limites là où c'est nécessaire, mais il n'y a que de l'amour, de la tendresse, bien entendu. La fermeté, oui, mais dans l'amour et dans la tendresse. Et c'est possible à condition d'avoir grandi soi-même, bien entendu, hein. Ça ne peut pas être quelque chose au début d'un chemin, hein. C'est vraiment quelque chose qui est un aboutissement, j'allais dire, un aboutissement d'une
d'être un adulte, tout simplement. Alors, il y a des gens qui sont des adultes naturellement, mais bon, c'est pas forcément leur mission d'âme d'aider les personnes dans la détresse psychologique. Moi, c'est la mienne, hein. Donc, c'est vraiment ma priorité absolue d'être disponible et généreux, hein, dans la mesure où les personnes sont prêtes à m'entendre, dans les personnes sont prêtes ou sont prêts à accepter des messages qui vont les bouleverser, bien entendu. Comment voulez-vous grandir sans être bouleversé? C'est pas possible. Donc c'est vraiment aujourd'hui, je suis généreux, mais je ne nourris pas, je ne nourris pas l'infantilisme de l'autre. Je ne nourris pas des illusions, je ne nourris pas des manques sans, comment dirais-je, des manques qui n'aboutissent pas, hein. Voilà, j'espère essayer de passer ce message de cette immense différence entre un côté gentil et un côté généreux, hein, pour que ceux qui se reconnaissent, soit parce qu'ils sont gentils, pour, je répète, combler les manques ou être aimé ou avoir de la reconnaissance, hein, ou soit aussi parce qu'ils ne savent pas être généreux, car bien entendu, il s'agit d'être généreux. Généreux dans la vie, c'est d'être le plaisir de donner, le plaisir de sentir qu'on peut servir à quelque chose, si vous voulez, mais avec la conscience de l'adulte, avec la conscience d'avoir vraiment fait le ménage à l'intérieur de soi. Et donc, c'est évidemment pas simple. Donc vraiment, j'essaye de faire passer ce message pour ceux qui sont trop gentils ou ceux qui sont pas assez généreux, car bien entendu, il ne s'agit pas d'être égoïste, hein. Il s'agit simplement de respecter scrupuleusement ses propres limites, de voir ce qui est juste et ce qui ne l'est pas, hein. Et donc le gentil ne voit pas ce qui est juste, il est toujours exagéré dans son comportement de gentillesse, hein. Alors que le généreux, lui, est tout à fait maître de ce qui se passe dans la relation avec l'autre, maître d'être vraiment lucide, lucide, mais un cœur grand ouvert, un cœur disponible, la disponibilité. Et donc, servir ceux qui ont une demande véritable. La demande n'est pas forcément par les mots. Aujourd'hui, je comprends à quel point il ne faut pas se fier à ce que la personne dit, mais à ses actes, à ses comportements, hein, à son énergie, pour savoir ce que l'autre a vraiment besoin d'entendre, et non pas d'être emporté dans le monde de l'autre, ça ne sert à rien. Donc il faut déjà savoir ce que c'est qu'une frontière avec l'autre, mais une frontière grande ouverte quand c'est nécessaire, donc un cœur grand ouvert, mais pas dans l'assistanat, bien entendu. C'est pour d'autres personnes qui ont peut-être des missions d'âme, d'assistanat, comment dirais-je, pour tout ce qui est victime, hein. Moi, mon côté généreux ne cherche pas du tout à nourrir ce côté victime, mais plutôt à nourrir ce côté responsable, mais évidemment sans culpabilité, sans honte. C'est-à-dire, c'est vraiment nourrir la personne qui veut progresser dans son chemin de vie, dans son chemin d'âme. Donc, je vous encourage à ressentir en vous ce qui est trop gentil ou ce qui n'est pas assez généreux, hein, car ça va ensemble, bien entendu. Et à vous de découvrir cette immense différence entre ces deux énergies, car il ne s'agit pas de deux mots, mais de deux énergies bien différentes. Donc, en ce jour de Pâques, je vous souhaite de, de, de grandir au-delà de vos blessures pour être dans cette lucidité d'amour
et qui fait que l'on peut donner de façon beaucoup plus juste qu'avant, hein. Voilà, bah écoutez, plein de tendresse, plein de joie, et toujours une immense disponibilité, que ce soit par vidéo, par WhatsApp, ou d'accueillir dans le studio que j'ai construit exprès pour ça, ici à Saint-Clément, ou dans le stage que nous proposons avec Valérie en début juillet. N'hésitez pas à nous contacter, à me contacter, si vous sentez que ça peut vous aider dans votre chemin, car croyez-moi, on a vraiment besoin d'être guidé, d'être aidé. Et c'est pas si facile que ça de rencontrer quelqu'un qui soit de cette neutralité d'amour nécessaire à notre chemin. Plein de tendresse, plein d'amour, et toujours du soleil dans votre cœur. Au revoir.